Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer l'aventure avec les couches lavables, précisément les couches à poche. Il y a plusieurs autres modèles aussi qui existent à part les couches à poche. On entend souvent parler des couches tout en deux, c'est des couches que c'est juste un couvre-couche en fait, qu'on vient mettre les inserts à l'intérieur et puis on peut juste seulement changer les inserts, utiliser le couvre-couche quelquefois. Nous on a essayé, ça fonctionnait pas super bien parce que le couvre-couche il venait souvent humide, il fallait quand même le changer quasiment à chaque changement de couche. Donc, ça vaut pas trop la peine pour ça. On se dit, ouais, on va économiser, ça va revenir bien moins cher. Mais en fait, non, ça fonctionne pas très bien. En tout cas, pour nous, ça n'a pas très bien fonctionné. Il y a aussi des tout en un, qu'il y a un insert qui est déjà cousu à l'intérieur de la couche, donc ce qui fait l'absorption. Et puis, il y a une poche également pour venir ajouter d'autres inserts, donc ajouter de l'absorption au fil du temps. On les a pas essayés ça non plus parce qu'on s'est tout de suite retourné vers les couches à poche, même si au début c'était pas trop l'option qu'on voulait. Parce que c'est sûr qu'au début ce qu'on veut c'est que ça nous coûte pas trop cher. Donc les couches à poche, c'est sûr qu'il fallait en acheter une pour qu'on la change à chaque changement de couche, donc ça fait plus de couches à acheter. Mais c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux en fait. Donc on a opté pour les couches à poche. Donc les principales caractéristiques, bon ici c'est fait au sec en suédine. Nous, on a pris des couches à velcro. Il y en a aussi avec des snaps comme ça ici autour de la taille. Ça dépend vraiment des goûts. Il y a plusieurs compagnies qui ne font pas à velcro par contre, là. Mais nous, ce qu'on aimait, c'était plus, ça ressemblait plus aux couches jetables. Et puis, c'était vraiment simple à venir ajuster sur bébé. Ce qu'on aime moins, c'est que dans le lavage, il faut quand même les refermer comme ça ici. Mais ils s'ouvrent puis ils font un peu de grabuge là, dans le lavage. Donc, c'est pas très agréable pour ça. Mais ça dépend vraiment des goûts de chacun. On a avec deux élastiques. Il y en a des fois des marques qui ont juste un élastique. On n'a pas essayé non plus. Nous, on aime bien comme ça ici. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus difficile à venir nettoyer, mais c'est quand même bien. Et puis, l'important, deux ouvertures. Ceux qui ont une ouverture, il paraît que les inserts ne sortent pas toutes seules dans le lavage. À deux ouvertures, les inserts ils sortent seuls dans le lavage, puis ça va super bien. Donc, ça vient bien aussi pour déplacer les inserts à l'intérieur. Nous, ce qu'on a acheté, là, c'est des couches à poche qui viennent avec deux inserts de bambou. C'est entre 15 et 20 là, la couche, donc on ne voulait pas trop dépenser. Donc, on n'a pas acheté les marques les plus chères, mais ça fonctionne très, très bien. On vient placer comme ça ici l'insert dedans, tout simplement. Et puis, ça va très bien avec deux ouvertures pour venir les placer. Puis, quand on a terminé, on le referme, on le met dans le sac à couche, puis on les met directement dans le lavage. Les inserts vont sortir d'eux-mêmes. Pour l'ajustement aussi en hauteur, parce que ça, c'est des couches one size. Nous, on n'a pas essayé les couches nouveau-nés. Ceux-là, ils ont fait à partir de 6 semaines, là, donc ça ne valait pas la peine de tout équiper avec un lot de nouveau-nés. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais nous, on a commencé avec ça allait super bien. Et puis, on peut venir régler là, la hauteur de la couche ici. Donc, on vient juste snapper comme ça ici, à la hauteur qu'on a de besoin. Et voilà, c'est réglé. Et puis, pour les inserts à l'intérieur, quand il n'est pas à pleine longueur, moi, je fais juste les replier un petit peu là, ceux au centre comme ça ici. Puis, je replie pas d'un côté ou de l'autre, là. Puis, moi, je trouve que ça va super bien comme ça. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que, bon, on peut mettre des feuillets à l'intérieur, pardon. Donc, nous, on a des feuillets lavables qu'on a essayé, qui est en suédine aussi, là, en petit micropolar qu'on appelle. Et puis, bon, on voulait être super écolo, fait que ça ramasse le plus gros. Mais ça vient toujours bouger. Il y en avait toujours des selles qui se ramassaient sur les côtés ici. Et puis, c'est dur à venir décoller là, du feuillet, donc ça allait pas super bien. On n'a pas de temps aimé ça. Donc, moi, ce que j'ai essayé aussi, c'est des feuillets jetables, mais ceux-là sont en bambou et sont biodégradables. Donc, ça allait bien. Ils sont plus grands, mais eux autres aussi viennent bouger un peu. Mais ça couvre quand même très bien. On peut enlever après, quand on a fini, on jette. Et puis, vraiment, on a essayé de s'en passer parce que, bon, c'est sûr que ceux-là, ils n'ont pas effet au sec, donc ça garde un petit peu plus l'humidité. Mais, bon, honnêtement, ça vaut vraiment la peine, là, parce que sinon, c'est vraiment plus difficile à gérer, je vous dirais, là, quand il y a des sels et puis tout ça. Donc, même s'il n'y a pas l'effet au sec avec ça garde un petit peu humide, mais c'est pas si pire. Puis, ça va super, super bien. Donc, sinon, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que quand on veut avoir les crèmes de change aussi qu'on met sur le bébé, c'est pas toutes les crèmes qui vont être compatibles avec les couches à poche. Donc, celles qui ont du zinc à l'intérieur ou celles qui vont avoir un peu de cire d'abeille, ben, dans le fond, de l'acide d'abeille, peut-être plus en plus grande quantité, en fait, là, dedans. Ceux-là vont venir, le zinc vient tacher les couches ou l'acide d'abeille va venir obstruer un peu l'absorption des couches. Il y a quand même des produits, là, comme je vous dirais, Patatras ou Burt's Bee, qui vont être compatibles avec les couches lavables. Et puis, ceux-là, dans le fond,
Ils contiennent un peu de cire d'abeille, mais ils vont quand même être compatibles, donc c'est de voir. Puis quand il faut utiliser les crèmes de zinc, pas des fois, il faut quand même les utiliser pour guérir bébé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre un feuillet en polar à l'intérieur ici. Et puis, c'est sûr que bon, ça va peut-être aller un peu sur les côtés, les élastiques, mais ça, c'est pas trop grave. Et puis, après, j'enlève le feuillet en polar, puis je vais le laver à part là. Je vais le laver avec ses vêtements et pas avec les couches pour pas venir contaminer le lavage. Donc, il y a moyen de s'organiser de cette façon-là. Et puis, bon, c'est ça. Les couches à poche, vraiment, ça a été ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment plus simple à utiliser. Quand on a terminé, on vient mettre dans le sac. Puis, c'est important de ne pas rincer les couches avant de les mettre dans les wet bags pour l'entreposage parce que ça va créer de la moisissure. Donc, si des fois, on veut, il y a eu un numéro 2, là, puis on veut venir vraiment tout bien laver, c'est sûr qu'on enlève juste avec un papier, un petit morceau de papier de toilette l'excédent, puis on le met dans le sac. Ou si on veut vraiment rincer à l'eau, des fois, là, je vais rincer à l'eau quand il y en a beaucoup, puis je vais venir mettre un petit détachant à tissu doux. Ça, à ce moment-là, s'il y a eu de l'eau dessus, je vais laisser la couche dans la salle de bain sécher à plat ou suspendue, peu importe. Là. Laisser sécher dans la salle de bain jusqu'au prochain lavage. Je ne le remettrai pas dans le wet bag là, pour pas vraiment venir aucune eau dans le wet bag là, pour pas venir créer d'humidité. Et puis, bon, la fameuse question qu'on se pose, combien j'ai besoin de couches pour commencer? Ça dépend. Ça dépend vraiment à quelle fréquence vous voulez faire le lavage, à quelle fréquence vous changez les couches de votre bébé. Donc, moi, comme je vous dis depuis le début, je partage vraiment mon expérience, qu'est-ce qui fonctionne avec moi. Donc, nous, je vous dirais à peu près 24 couches, c'est quand même bien pour commencer. Parce que nous, au début, on changeait les couches peut-être 10 à 8 fois par jour. Donc, on pouvait laver on lave aux 2 jours et demi, 3 jours, c'est pas pire. Et par la suite, c'était vraiment à peu près 6 fois par jour. Donc à peu près aux 4 jours. C'est sûr qu'il faut quand même calculer aussi que pendant qu'on fait le temps qu'on fasse le lavage et puis que les couches sèchent, bon, il faut quand même que le bébé ait une couche sur lui. Ça nous prend quand même aussi un wet bag là, pour utiliser pendant ce temps-là. Donc, il faut quand même considérer ça, mais je pense qu'avec 24, ça va bien. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais le lavage le soir. Un coup, je lui avais mis sa couche pour la nuit. Je faisais mon lavage, je les faisais sécher après. Parce que dans le fond, moi, je mets les inserts dans la sécheuse. Ça va bien dans la sécheuse. Et puis, toute la couche comme ça avec le pull et puis le sac, le wet bag aussi, ça, je les faisais sécher, je les laissais suspendre. Là, je les mettais pas dans la sécheuse. Donc, ils suspendaient pendant toute la nuit. Le lendemain matin, j'étais correct. C'était sec et puis tout était parfait. On peut les mettre une fois dans la sécheuse au début quand on les reçoit. Quand on reçoit nos couches, il faut laver au moins 3 lavages. Ça, c'est vraiment pour plus que de lavage, plus que d'absorption. C'est jusqu'à peu près un maximum de 10 lavages. Là, on atteint peut-être le maximum d'absorption pour les inserts. Donc, c'est pour ça qu'il faut laver quand même au moins 3 fois au début, laver et sécher pour qu'il y ait un peu plus d'absorption là en commençant. Puis après ce lavage, il y a au moins un maximum d'absorption. Et puis, on peut émettre la couche puis le wet bag une fois à la sécheuse au début pour venir resserrer les fils de couture, là, en fait, pour pas qu'il y ait de fuite au niveau des coutures. Mais après ça, je vous dirais peut-être une fois dans la sécheuse, peut-être une fois par mois, une fois 2 mois, là, ça va être vraiment suffisant. Si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre à la sécheuse, c'est pas trop grave non plus, là. Ça s'entretient bien comme ça. Pour le lavage, moi, ce que je fais, c'est... il y a souvent des gens qui vont faire un cycle complet de lavage sans savon et puis un cycle après complet avec savon. Moi, je fais un rince and spin, en fait, là, un extra rince, avec juste toutes les couches, les sacs, tout ça dedans, avec l'eau de la laveuse vraiment plein, plein, plein. Et puis, sans savon. Ça va tout enlever l'urine parce qu'on ne veut pas que les couches se lavent dans l'urine, tu sais, puis le savon. Donc, ça va enlever l'urine de dedans. Et puis après, je vais faire mon cycle de lavage régulier là, avec un savon. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, ça s'entretient quand même super bien. Ça fonctionne très, très bien. Pas d'odeur. Si vous avez des questions plus spécifiques là, concernant soit les wet bags, soit les feuillets ou les inserts, je vous réfère à mes autres vidéos aussi sur ma chaîne qui va vous parler plus spécifiquement de toutes ces choses-là. Donc, j'espère que ça vous a éclairé et que vous allez bien débuter l'aventure avec les couches lavables. Bonne chance!